J'ai commencé parce qu'on se posait toujours la question, la date pour le bon stade de récolte. Et le jour qu'on a essayé, c'est vrai qu'après, par rapport aux analyses de maïs, on tombait juste quoi. Et ça nous permet de récolter au bon moment et pour mieux valoriser le maïs au niveau des vaches. L'objectif, c'est que les éleveurs puissent planifier leur date de récolte pour arriver au stade optimum de récolte. Comme ça leur permet de bien valoriser leur maïs dans leur ration. Lors de ces journées-là, en fait, les éleveurs emmènent un échantillon de maïs, 3 pieds de maïs qu'on broie, puis qu'on analyse via un infra-analyseur, et on sort le résultat. Et à partir de ça, des conditions pédoclimatiques, des variétés utilisées, mais aussi des objectifs de l'éleveur, on leur donne la date optimum de récolte dans leur situation. Après, c'est plus facile d'équilibrer la ration. La consommation est meilleure au niveau des animaux. Il y a moins de refus que dans l'auge en fait. Et donc voilà, il y a moins de gaspillage aussi. On a démarré les analyses matières sèches en 2008 sur la Vendée, avec justement quelques points pour la première année. Après, ça s'est vite développé. Et maintenant, on en réalise en Vendée, en Charente-Maritime. Et la même chose existe aussi en Mayenne et en Sarthe. L'an dernier, on a fait près de 4000 analyses sur l'ensemble de ces 4 départements. Avec le rapprochement de différentes entreprises, on va déployer à partir de cette année sur la zone synoviale les points matières sèches. L'an dernier, on avait déjà fait un premier jet avec 2 points matières sèches en Loire-Atlantique, qui avait eu un bon succès. Les éleveurs étaient très satisfaits. Et là, on va étendre ça sur l'ensemble de la zone avec près de 65 points pour 2018. Pour la nouvelle campagne, on a souhaité renforcer notre présence lors de ces points matières sèches. Et sur chaque point, il y aura soit un expert nutrition, soit un expert fourrage, voire les deux, qui seront présents afin de conseiller au mieux les éleveurs sur leur date de récolte, mais aussi sur le réglage de l'ensileuse pour l'éclatement des grains, la longueur de coupe et la confection du silo, afin de réaliser un ensilage de maïs de grande qualité. Ce sont des formations qu'on a développées depuis 2015 pour répondre à une demande forte du terrain. Et on est parti d'un constat terrain que beaucoup d'éleveurs se lançaient dans les médecines complémentaires, que ce soit l'homéopathie, la phytothérapie ou l'aromathérapie, sans forcément avoir de formation ou d'accompagnement. Donc on a décidé de mettre ce genre de formation en place essentiellement pour répondre à une demande des éleveurs. Cette démarche m'intéressait parce que j'ai quand même une envie de faire du bon, on va dire, de produire du bon, du meilleur. Et voilà, ça m'a parlé en fait, ça me parlait, ça m'intéressait et j'étais pas trop, enfin j'étais novice sur ce sujet, donc j'avais envie qu'on m'aide là-dessus quoi. On a d'abord un échange entre éleveurs, on part de ce qu'on fait déjà sur nos exploitations, notre ressenti, nos expériences, partage d'expériences, et puis après on a des sujets qu'on aborde chacun notre tour, en fait, voir comment on appréhende chaque chose. Donc c'est plus de l'échange en fait qu'un cours magistral, quoi. Les éleveurs ont compris qu'il fallait qu'ils fassent autrement par rapport aux enjeux de la société et ils ont envie de faire autrement. Le groupe apporte plusieurs valeurs ajoutées. Donc la première est l'apport de connaissances, mais cet apport de connaissances est décuplé par le partage d'expériences entre les éleveurs. Ce qu'apprécient les éleveurs, c'est effectivement le côté très pragmatique et pratico-pratique. Ils apprécient aussi d'être envoyés vers l'observation des animaux. Parce que pour mettre en place ce genre de technique, il faut être très proche de ces animaux, il faut passer beaucoup de temps à les observer. Et en fait, on renvoie les éleveurs vers leur métier premier, qui est finalement être très animalier. D'ailleurs, ils mettent en application très rapidement derrière et ils ont envie d'aller plus loin dans la formation. On a tout de suite envie d'essayer plein de choses, donc il faut un petit peu se recentrer parce que sinon on part dans tous les sens. Donc on se donne un objectif et puis on se dit tiens, bah ça on va essayer. Dans le suivi, j'accompagne les éleveurs sur leur exploitation. On choisit ensemble le soin à apporter et ensuite je vérifie les résultats au fur et à mesure des passages et valide ces résultats-là par rapport au protocole choisi. On apprend beaucoup plus en discutant avec d'autres éleveurs que finalement par des bouquins, quoi. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Les groupes culture sur la zone Synovia ont été créés d'abord sur la zone Clazel, 53-72, donc Mayenne-Sarthe, et puis dans un second temps sur la zone Éclat, donc la zone 44-49. Ça représente maintenant 42 groupes, et puis à peu près 500 adhérents, avec 4 ingénieurs qui travaillent sur le dossier et des expérimentateurs. L'intérêt pour les agriculteurs, c'est d'échanger, c'est de se sentir bien dans le métier, de trouver des pratiques intéressantes par rapport au temps de travail, à l'organisation et travailler ensemble. Et dans un second temps, c'est les approches économiques, où en fait les agriculteurs arrivent grâce à l'échange et à nos apports techniques, aux résultats d'essais et à toute l'émulation qu'on peut avoir, à réduire les intrants, les charges,
Et notamment sur les céréales, on arrive à baisser de près de 150 € les intrants, comparé à des moyennes de centres de gestion qui sont à 400-450 € de l'hectare. Nous avons créé donc le groupe Culture de Montmirail en 2015 dans le but d'avoir un appui technique cohérent par rapport à nos difficultés et qui tient la route de manière économique. Nous échangeons donc des maladies, des problèmes de ravageurs, des problèmes de désherbage, des potentiels de rendement et aussi des prix des engrais, des prix des céréales. L'agriculture est désormais un carrefour entre les avancées technologiques, les contraintes techniques, les contraintes sociétales, les contraintes environnementales. La force du collectif est vraiment une réponse pour pouvoir donner des éléments précis aux agriculteurs pour qu'ils puissent travailler demain en bonne conscience et en bonne intelligence. Le groupe Culture m'a beaucoup apporté au niveau de l'exploitation et humainement, et j'encourage vivement les personnes motivées à intégrer un groupe Culture Synovia.